Bonjour, aujourd'hui une vidéo rapide. Ça c'est donc Cordyline australis qu'on appelle des fois Dracena dans les jardineries. C'est une plante, une annuelle qu'on met au milieu souvent d'un pot pour faire un peu de hauteur, pour mettre des petites fleurs en dessous. Mais en fait celle-là, c'est juste pour vous donner un exemple, ça fait 2 ans que je la conserve en dedans. C'est une plante qu'on peut l'hiverner dans la maison, donc une fois que les gels commencent à frapper, on rentre la potée à l'intérieur. On enlève les annuelles, on va la garder dans son pot dans lequel elle était, ou la sortir de son pot, tailler la motte de système racinaire, ça ira pas trop de mal. On va la mettre dans un contenant plus petit, ça que ça prend moins de place, ça se garde mieux dans la maison. Puis en fait, ce qu'on va y faire, c'est il y a deux options. Soit on peut la garder en croissance, ça prend beaucoup de soleil et d'humidité, c'est plutôt rare qu'on a ça en hiver. Moi, je vous conseille la meilleure méthode, c'est de la mettre en dormance, donc dans une place qui est froide, mettons 10 degrés ou 13 degrés, ça peut aller. Une chambre d'amis, une chambre d'invité qui n'est pas chauffée, par exemple. Vous la mettez au soleil, puis vous l'arrosez pratiquement pas. Ça peut être une fois dans l'année si vous voyez que les feuilles sont un peu molles. Sinon, c'est vraiment une plante qui, en gros, ça ne demande aucun entretien l'hiver. On peut la mettre même dans un garage où il fait noir. S'il fait autour de 0, c'est parfait. Même si ça gèle un peu, en Australie, en Nouvelle-Zélande, sont natifs de cette place-là, ils peuvent prendre du -5, -6 facilement. Donc ici au Québec, il faut quand même pas les mettre dehors. Mais si ça gèle un petit peu, mais qu'il y a quand même de quoi qui chauffe, un élément chauffant à votre place à hiverner, c'est parfait. Puis je vous conseille aussi, c'est vérifier justement avant la rentrée s'il y a des pucerons, des tétraniques en dessous des feuilles. C'est une plante qui se réuse bien à l'eau à l'automne. On passe un jet, on passe nos mains, on peut les enlever, mettre du savon, il y a plusieurs traitements. Je ne vais pas faire énumérer tout ce qu'on peut faire pour elle. C'est pour montrer qu'au fil des années, en fait, cette plante-là peut atteindre 3, 4, 5 mètres de haut jusqu'à ce qu'on puisse plus la rentrer en dedans. Puis souvent, les gens, ils vont la voir, puis j'en ai des plus grandes que je n'ai pas en ce moment avec moi, mais les gens me demandent « Ah, c'est quoi cette plante-là? » Je leur dis « C'est la petite plante que tout le monde met au milieu de leur peau, mais elle va avoir en même temps 10 ans au lieu d'avoir une seule année de croissance à l'été. » Moi, je vous conseille de garder, parce qu'en plus, ça fait vraiment une belle plante tropicale qu'on peut sortir assez tôt au printemps et rustique, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment facile d'entretien l'été, l'arrosage, comme à tous les 3-4 jours quand il fait chaud. Sinon, en automne, on arrose presque pas, on laisse la pluie faire la job. Puis, je vous conseille de conserver vos Cordyline australis, ils méritent de vivre. Ils font un super beau centre de peau pendant l'été, puis après ça, à la place de les jeter, ils les mettent au compost. Essayez de les conserver l'année de plus, ça va vous sauver de l'argent pour l'année prochaine, puis ça vous donne une longueur d'avance. Ça donne un sujet vraiment massif. Ça, c'est juste 2 ans de croissance, c'est ça qu'on a une plante de presque 1 mètre de haut. Déjà là, c'est une chaise, c'est pour vous montrer vraiment. On peut la mettre sur une base pour que les feuilles redescendent ou la mettre en pleine plate-bande. Ça donne vraiment un effet tropical tout de suite. C'est une plante qui est facile à manipuler, sortir de terre, ça ne demande pas trop d'entretien. C'est vraiment une plante facile. Sur ça, moi, je vous souhaite un bon jardinage.